Bonjour à tous et bienvenue. Nous poursuivons notre étude du contrat à durée déterminée. Après la durée de ce contrat, après la forme qu'il doit prendre, nous nous intéressons aujourd'hui à la période d'essai qui fait l'objet de dispositions particulières dans le Code du travail. Et puis, il nous faut également dire quelques mots du statut des salariés titulaires d'un CDD. Donc le plan de notre étude est très simple. Première partie, la période d'essai. Deuxième partie, le statut du salarié. Alors, la période d'essai, tout d'abord. Donc, comme tout contrat de travail, le CDD peut parfaitement démarrer par une période d'essai. Celle-ci, je vous le rappelle, a pour finalité de permettre à l'employeur d'apprécier les compétences, les aptitudes professionnelles du salarié qu'il a recruté. Et ça permet également au salarié de s'assurer que le poste qu'on va lui confier, qu'on lui confie, les conditions de travail sont conformes à ce qu'il attend. Donc, possibilité de faire démarrer le CDD par une période d'essai. En pratique, c'est extrêmement fréquent. Mais attention, comme pour le CDI, il n'y a période d'essai que si dans le contrat de travail figure une mention spécifique à ce sujet. Le contrat à durée déterminée, vous vous en souvenez, je vous l'ai dit plusieurs fois, doit faire l'objet d'un contrat écrit. Et bien dans ce contrat, si l'employeur veut que le contrat démarre par une période d'essai, il doit prévoir une clause spécifique. La période d'essai, comme on dit, ne se présume pas et la Cour de cassation a eu l'occasion de juger que la simple référence à la convention collective applicable à l'entreprise ne suffit pas pour que l'on considère qu'il y a une période d'essai. Donc là, l'employeur doit veiller à être extrêmement précis là-dessus. Mais on peut aussi, c'est très rare en pratique, mais on peut aussi décider d'embaucher en CDD comme en CDI sans prévoir de période d'essai. C'est très rare en pratique. Alors, que dit le Code du travail à propos de la période d'essai du CDD? Eh bien, les dispositions qui sont habituellement applicables et que nous avons évoquées ensemble ne s'appliquent pas dans le cas de ce contrat d'exception qu'est le contrat à durée déterminée. Et il y a en la matière des règles spécifiques. Donc la période d'essai pour un CDD est égale à 1 jour par semaine prévu au contrat initial. Donc, si on va calculer ça très simplement, mais c'est un petit peu moins simple que ça parce que le Code du travail prévoit une durée maximale de la période d'essai et cette durée dépend de la durée du contrat initial. Si celui-ci a une durée inférieure à 6 mois ou égale à 6 mois, eh bien la période d'essai ne peut pas excéder 2 semaines. Au-delà de 6 mois de durée du contrat initial, eh bien, la période d'essai peut atteindre 1 mois. Mais en aucun cas, une période d'essai ne peut être supérieure à 1 mois lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée. Alors je vous précise, et c'est important en pratique, qu'en matière de période d'essai, que l'on parle en jours, en semaines ou en mois, il s'agit de périodes calendaire. Donc la notion de jour ouvré ou de jour ouvrable n'est absolument pas utilisée en la matière. Ce sont des jours calendaires. Donc dans une semaine, il y a 7 jours. Alors, autre particularité, à la différence du CDI, il n'y a aucune possibilité de renouvellement de la période d'essai lorsqu'il s'agit d'un CDD. Pour un CDI, c'est possible à certaines conditions qui sont très strictes. Là, le problème ne se pose pas, pas de renouvellement, aucun renouvellement possible. En revanche, et ça c'est une disposition générale, s'il y a pendant la période d'essai une période de suspension du contrat de travail, le salarié est temporairement absent pour cause de maladie par exemple, eh bien dans ce cas, il y aura prolongation
dans les mêmes proportions de la période d'essai. L'objectif, c'est que la période d'essai puisse remplir son objet, qui est donc, comme je vous l'ai dit, d'apprécier les aptitudes du salarié, d'apprécier le poste de travail. Alors, petite remarque importante, j'ai parlé pour le calcul de la période d'essai de la durée du contrat initial. Ça, c'est pour ce que l'on appelle le contrat de date à date. On dit aussi de terme à terme. Mais lorsqu'il s'agit d'un contrat à terme incertain, ce qui est possible par exemple en cas de remplacement d'un salarié absent, nous l'avons vu, à ce moment-là, il n'y a pas de terme prévu au contrat. Il y a simplement une durée initiale. Eh bien, pour le calcul de la durée de la période d'essai, on se base sur la durée minimale qui a été prévue. Et les règles sont les mêmes. 1 jour par semaine prévu dans cette durée minimale avec les durées maximales que j'ai évoquées. Une autre petite précision. Il arrive qu'un usage professionnel en vigueur dans un secteur, voire même dans une entreprise, il arrive qu'une disposition conventionnelle, la convention collective par exemple, prévoit une durée de période d'essai plus courte. Eh bien, c'est cette durée plus courte qui va s'appliquer. En revanche, pas de possibilité de définir conventionnellement dans un accord collectif une durée de période d'essai du CDD supérieure aux règles que je vous ai exposées. Alors, quelques exemples pour vous illustrer ça. Imaginons un CDD qui a été conclu, c'est un CDD de terme à terme, donc du 2 avril au 28 avril 2018. Ça représente exactement 4 semaines. La durée de la période d'essai, 4 jours. Aucun problème, c'est facile. Deuxième hypothèse, un CDD qui cette fois-ci a été conclu pour la période qui va du 2 avril au 28 juillet 2018. Alors j'ai fait le calcul, ça représente 17 semaines. Donc si on applique la règle normale, je vais dire, ça ferait 17 jours de période d'essai. Sauf que là, on est dans l'hypothèse où il faut appliquer ce maximum qui est prévu par le Code du travail. Donc, comme c'est un contrat de moins de 6 mois, eh bien, le maximum est fixé à 2 semaines. Troisième cas, un CDD conclu pour la période comprise entre le 2 avril et le 15 décembre. Là aussi, j'ai fait le calcul, ça fait 37 semaines. Si on appliquait la règle normale, une journée de période d'essai par semaine prévue au contrat initial, ça devrait faire 37 jours de période d'essai. Mais non, on applique ce maximum qui est prévu. Et là, c'est la deuxième hypothèse, puisque le contrat est à une durée, le contrat initial a une durée de plus de 6 mois, donc c'est 1 mois maximum. Donc on ramène ça au maximum prévu par la loi. Encore une remarque, mais qui est très importante également, lorsque l'employeur méconnaît ces limites que je viens de vous exposer et qu'il prévoit une durée de période d'essai supérieure. Donc, imaginons dans ma dernière hypothèse, l'employeur a prévu non pas une période d'essai d'1 mois, mais une période d'essai de 2 mois. Il ne connaît pas la loi ou il n'a pas voulu la respecter, peu importe. Eh bien, le fait que cette période d'essai soit supérieure à ce que la loi prévoit, ce que la loi impose, ne transforme absolument pas le CDD en contrat à durée indéterminée. Ça a été jugé, la jurisprudence a eu l'occasion de le dire. Mais en revanche, si l'employeur, donc dans mon hypothèse, dans le cas précédent que j'évoquais, l'employeur a prévu 2 mois alors que la loi limite à 1 mois, si au cours de ce 2e mois, que l'employeur pense être toujours la période d'essai, il décide finalement d'arrêter la relation de travail en estimant qu'il est toujours en période d'essai, eh bien dans ce cas-là, ça ne sera pas un CDI, mais cette rupture en dehors de la période d'essai autorisée par la loi sera considérée comme une rupture anticipée
du CDD. Et si l'employeur n'a pas un motif légitime de mettre un terme à ce contrat de travail, eh bien dans ce cas-là, ça entraînera les conséquences d'une rupture anticipée et abusive de CDD, à savoir qu'il faudra verser au salarié la totalité des salaires qu'il aurait dû percevoir si le contrat était allé jusqu'à son terme. Voilà. Alors, quel motif l'employeur peut-il avoir pour rompre de manière anticipée? Par exemple, une faute grave du salarié. Voilà. Donc, pas de transformation en CDI, mais attention, conséquences financières qui peuvent être lourdes lorsque l'employeur, justement, méconnaît les règles relatives à la durée de la période d'essai. Alors, je vous rappelle que, et c'est la même chose pour le CDI, enfin pour le CDD que pour le CDI, lorsqu'il y a rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, c'est une rupture libre, puisque l'objectif, je vous l'ai dit, c'est de se tester en quelque sorte. Donc, on a la possibilité de se quitter librement. Donc, rupture possible à tout moment pendant la période d'essai, sans motif et sans avoir à respecter de procédure. Donc, si c'est l'employeur qui met un terme au contrat, pas de convocation à un entretien, mais attention, il faut quand même que l'employeur veille à ce qu'il y ait une notification de la rupture, de manière à ce que, justement, la relation de travail prenne fin. Il faut en informer très clairement le salarié. A l'inverse, si c'est l'employeur qui met un terme au contrat pendant la période d'essai, il doit aussi en informer très clairement l'employeur. Donc, rupture libre, donc ça, ce sont les règles habituelles. Et petite précision en ce qui concerne le CDD, rupture pendant la période d'essai n'ouvre pas de droit à une indemnité de fin de contrat. Le salarié va simplement pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés. Voilà, pas d'indemnité de fin de contrat et évidemment pas d'indemnité pour rupture anticipée, parce que là on est dans un cadre juridique bien particulier. Alors rupture libre, certes, mais attention, pour le CDD comme pour le CDI, le Code du travail prévoit un délai de prévenance. Et alors attention, ce délai de prévenance qui est imposé, je vais vous dire dans quelles conditions, à l'employeur comme au salarié, ne joue en ce qui concerne l'employeur que si la période d'essai est au moins d'une semaine. Donc, lorsque la période d'essai qui est prévue au contrat a une durée inférieure à une semaine, la loi n'impose pas de délai de prévenance à l'employeur. Alors, pour le CDD, pour que la période d'essai soit au moins d'une durée égale à une semaine, ça veut dire qu'il faut que le CDD soit, lui, d'une durée au moins égale à 7 semaines, puisque c'est un jour par semaine prévu au contrat initial. Donc il faut que le contrat initial soit au moins de 7 semaines. En deçà, eh bien, l'employeur n'a pas de délai de prévenance à prévoir. 2 exemples pour vous illustrer ça. Un CDD de 3 semaines, période d'essai de 3 jours. Eh bien, du fait de cette durée extrêmement courte de la période d'essai, la loi n'impose pas à l'employeur de respecter un délai de prévenance s'il doit mettre un terme au contrat pendant cette période d'essai. Effectivement, ça devient très compliqué dans cette hypothèse-là de respecter un délai de prévenance lorsqu'on a une période d'essai qui est aussi courte. Deuxième exemple, cette fois-ci un CDD de 5 mois. On n'est plus du tout dans la même situation. Là, la période d'essai est de 2 semaines et donc on a une période d'essai dont la durée est au moins égale à une semaine. Donc, si jamais l'employeur rompt le contrat de travail pendant cette période d'essai de 2 semaines, il doit respecter le délai de prévenance. Et ce délai de prévenance, là encore, a une durée qui est réglementée. Et cette durée dépend, alors cette fois-ci,
de la durée de présence du salarié au sein de l'entreprise. Donc si le salarié a été présent pendant 7 jours ou moins, le délai de prévenance est de 24 heures. Si en revanche le salarié a été présent dans l'entreprise 8 jours ou plus, mais comme on est en présence d'un CDD, le maximum de la période d'essai, c'est 1 mois. Donc, si le salarié a été présent entre 8 jours et 1 mois, à ce moment-là, le délai de prévenance est plus long. Il est fixé à 48 heures. Mais comme vous le voyez, en tout état de cause, dans les deux cas, c'est un délai de prévenance qui est relativement court. Hein, mais c'est logique puisque, par définition, la période d'essai est, elle aussi, courte, limitée à 1 mois. Voilà, donc ce délai de prévenance s'impose également aux salariés. Alors, là aussi, il faut être bien clair, le délai de prévenance est inclus dans la période d'essai. Il n'a pas pour effet de prolonger celle-ci. C'est-à-dire que l'employeur, par exemple, lorsqu'il doit le respecter, doit anticiper pour que, justement, ce délai de prévenance soit inclus dans la période d'essai. Et si ça n'est pas le cas, eh bien dans ce cas-là, ça n'a pas pour effet de rendre l'embauche définitive, ça va se traduire, ce non-respect du délai de prévenance, par le versement d'une indemnité compensatrice aux salariés. Donc, si l'employeur devait un délai de prévenance de 48 heures aux salariés titulaires d'un CDD, et qu'il n'a pas respecté ce délai de prévenance, eh bien, il va lui devoir une indemnité qui est égale aux 2 jours de travail qui ont été perdus du fait, justement, de ce non-respect du délai de prévenance. Nous en arrivons maintenant au statut du salarié titulaire d'un CDD. Et là, on retrouve un grand principe qu'on évoque très souvent en droit du travail et que j'aurai souvent l'occasion d'évoquer devant vous, c'est le principe d'égalité de traitement. Donc, les salariés titulaires d'un CDD ont les mêmes droits que les salariés permanents de l'entreprise. Et là, ça concerne bien sûr les droits individuels et les droits collectifs, et ça concerne également les droits qui sont issus de la loi, du Code du travail, d'un décret, donc toujours du Code du travail, mais ça concerne aussi les dispositions conventionnelles, c'est-à-dire issues d'accords collectifs, de conventions collectives, voilà, accords collectifs de branche par exemple, mais aussi accords collectifs d'entreprise. Et ça concerne aussi les droits qui sont issus d'usages professionnels qui sont en vigueur au sein de l'entreprise ou du secteur d'activité d'ailleurs. Donc, ce principe est très important. C'est vrai qu'il y a du contentieux là-dessus. Il y a quand même une petite exception qu'il ne faut pas oublier, c'est que, en ce qui concerne les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, il n'y a pas enfin, ce principe ne joue pas puisque la rupture du CDD fait l'objet de dispositions particulières, spécifiques dans le Code du travail. Alors, rapidement, les droits individuels, même rémunération que les salariés permanents qui occupent les mêmes fonctions et qui ont la même qualification, ou qui ont des fonctions et une qualification équivalente. Et quand on parle de rémunération, ça vaut bien sûr pour le salaire de base, mais aussi pour les accessoires, les primes éventuelles, ou pourquoi pas les avantages en nature. Mais bon, c'est beaucoup plus rare évidemment en pratique. Voilà, donc de ce point de vue-là, l'employeur doit traiter exactement de la même manière le salarié permanent de l'entreprise et celui qui intervient pour quelques mois dans le cadre d'un CDD. Voilà, alors il y a quand même évidemment des différences. On en reparlera lorsqu'on évoquera justement en détail ce principe d'égalité.
il peut y avoir des différences à condition qu'elles soient justifiées, soit par la nature des tâches à accomplir, soit par d'autres éléments. Par exemple, lorsqu'une prime est attribuée en fonction de l'ancienneté du salarié, bien là évidemment on peut se retrouver avec des différences. Mais on peut se retrouver aussi avec des différences entre salariés titulaires, entre salariés permanents de l'entreprise. Même chose en matière de repos, congés, jours fériés, ponts. Ça n'est pas parce qu'un salarié est en contrat à durée déterminée qu'il ne peut pas prétendre aux jours que l'employeur va accorder, parce qu'il le fait depuis des années, c'est un usage, va accorder par exemple le vendredi qui suit le jeudi de l'Ascension pour permettre aux salariés de faire le pont. Donc ça, ce sont des droits qui doivent être reconnus de la même manière aux salariés titulaires d'un CDD. Et puis il y a tous ces avantages extrêmement variés qu'on retrouve dans certaines entreprises et pas dans d'autres, hein, mais qui, là encore, ne doivent pas faire l'objet d'une discrimination entre les salariés, enfin discrimination dont seraient victimes les salariés titulaires d'un CDD. Donc les primes, j'ai évoqué déjà, s'il y a des tickets restaurants, ben, le salarié qui n'est là que pour quelques semaines ou quelques mois doit en bénéficier comme les autres. Si l'employeur fournit des tenues de travail, c'est la même chose, il doit en fournir aux salariés titulaires d'un CDD. Si l'employeur, pour les services ou les produits que l'entreprise propose, accorde des tarifs préférentiels aux salariés permanents, il doit les accorder également aux titulaires de CDD. Même chose, accès à tous les équipements de l'entreprise, vestiaires, restaurants d'entreprise. S'il y a une crèche qui accueille les enfants des salariés, ben là aussi, on ne peut pas refuser à un salarié d'en bénéficier au prétexte qu'il serait titulaire d'un CDD. Et ça vaut également pour les droits collectif. Alors en la matière, il faut déjà préciser que les salariés qui sont titulaires d'un CDD sont pris en compte lorsqu'on essaye de calculer l'effectif de l'entreprise. Vous savez que l'effectif va conditionner un certain nombre de règles qui s'appliquent à l'entreprise et bien dans ce cas, par exemple la mise en place des institutions représentatives, la mise en place d'un règlement intérieur, eh bien, on doit prendre en compte dans l'effectif les salariés titulaires d'un CDD, sauf ceux qui remplacent un salarié temporairement absent, ce qui est logique, puisque, par définition, si le CDD est justifié par un remplacement, les deux salariés, le salarié permanent et le salarié titulaire d'un CDD, ne sont pas présents en même temps dans l'entreprise. Mais si en revanche un salarié intervient en CDD pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, à ce moment-là, il est pris en compte dans l'effectif pour le calcul de ces seuils, 20 salariés par exemple, il est pris en compte au prorata, évidemment, de sa durée de présence dans l'entreprise. Voilà, il y a une autre exception, ce sont les contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi, qui sont des contrats aidés et qui, eux, ne sont pas pris en compte dans l'effectif. Il faut ajouter à cela, en ce qui concerne les droits du salarié, qu'il bénéficie du droit de vote et du droit de se présenter aux élections dès lors qu'il remplit les conditions qui sont exigées par le Code du travail, ni plus ni moins que les salariés permanents de l'entreprise. Il a accès aux activités sociales et culturelles, soit du comité d'entreprise, soit maintenant ça se met en place du comité social et économique. Et puis enfin, très important, l'aspect collectif de la rémunération, c'est-à-dire la participation aux résultats, l'intéressement, le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne retraite collectif, sont accessibles aux salariés titulaires d'un CDD. On ne peut pas refuser à un salarié une participation aux résultats de l'entreprise ou une fraction d'intéressement
au simple motif qu'il est titulaire d'un CDD. Attention, si l'accord collectif qui a mis en place la participation ou l'intéressement prévoit une condition d'ancienneté et que le salarié titulaire d'un CDD ne remplit pas cette condition, à ce moment-là, effectivement, il ne pourra pas y prétendre. Mais le simple fait qu'il soit titulaire d'un CDD n'est pas un motif valable pour refuser cette participation. Voilà. Même chose, j'ai évoqué les primes tout à l'heure. Si une prime est liée à l'ancienneté des salariés et que c'est le fruit d'un accord d'entreprise, par exemple, ben, bien sûr que si le salarié titulaire d'un CDD ne remplit pas la condition d'ancienneté, on peut lui refuser, on ne lui versera pas la prime. Mais ça n'est pas son statut de titulaire d'un CDD qui justifie ça. Voilà donc pour ce CDD, contrat d'exception, je vous le rappelle, hein, dont le recours est réservé à l'exécution d'une tâche précise et non durable, qui fait l'objet de dispositions tout à fait particulières, notamment en ce qui concerne la période d'essai, qui est limitée dans sa durée et qui est non renouvelable. Mais à côté de ça, en ce qui concerne le statut des salariés, c'est le principe d'égalité qui va jouer avec les salariés permanents de l'entreprise. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonne journée à tous et puis nous nous retrouvons bien sûr très bientôt.